Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je sais cette vidéo sort un peu en retard, mais si vous rentrez du taf, posez-vous, puisque aujourd'hui on va parler d'un des thèmes qui est un de mes thèmes favoris finalement depuis la création du Yu-Gi-Oh, puisque c'était un peu mon deck de cœur, même si malheureusement j'ai pas pu l'emmener au plus haut puisque j'ai perdu la finale des Worlds avec. C'est les Monarques. Les Monarques sont de retour. Historiquement, les Monarques ont eu des hauts et des bas, des très hauts et des très très bas, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ça me fait un peu mal au cœur de me dire que Monarque est un peu un deck stun, avec cette carte qui permet de jouer sans extra deck, là, la carte piège. Et je suis assez hypé parce que dans l'extension qui arrive, du coup, j'imagine vers la rentrée de septembre chez nous, peut-être un peu plus tard, je sais pas trop, ils ont annoncé déjà quelques cartes et j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner parce que Monarque, ça reste quand même un peu historique. Alors évidemment, dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre Monarque favori et à vous abonner puisque ça y est, c'est parti. On va en parler et on va présenter le nouveau Monarque pour commencer. Donc comme d'habitude, on est sur Yugi News, le site de Joeri, très très bon site que je vous invite à consulter quand vous voulez un peu des news. Donc c'est Eidos, le monarque souterrain. Donc du coup, j'imagine que les monarques souterrains, ça va être un nouveau type de monarque. On avait connu les monarques et les méga monarques. Donc Eidos, monstre ténèbres magicien de niveau 6, 2400 000 de défense. Lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, on peut ajouter une carte magie au piège monarque ou un monstre avec 2800 points d'attaque, 1000 points de def depuis le deck au cimetière à la main. Je sais ce que vous allez me dire, mais Vince, 2800 d'attaque, 1000 points de défense, c'est le retour du dragon armé des ténèbres. Non, malheureusement, il n'a rien à voir avec tout ça, mais je suis obligé de faire un petit aparté, c'est un peu ma carte quoi. Mais donc voilà, donc globalement, on va tuto une magie au piège monarque, donc les anciennes ou peut-être même des nouvelles qu'on va voir après. Ou alors un méga monarque, puisque 2800 points d'attaque, 1000 points de défense, ce sont les stats des méga monarques qui ne sont pas forcément fondamentalement trop des bonnes cartes. Ensuite, on peut déclarer un attribut, un monstre sur le terrain va devenir de cet attribut. Et on invoque par sacrifice un monstre avec 1000 points de défense et 2400 points d'attaque, donc cette carte est dans notre cimetière, on peut acheter cette carte à notre main ou l'invoquer spécialement. Donc l'idée c'est que les monarques souffrent un peu du fait déjà de pas forcément être très forts, mais surtout du côté grind. Parce que l'idée, c'est que l'époque où Monarque avait du grind, c'était l'époque où on jouait avec la petite rainette, donc grenouille d'arbre maintenant qui a été renommée. Aujourd'hui, bah, vous doutez que 20 ans après, c'est pas possible. Donc peut-être que cet effet peut être intéressant. Évidemment, chaque effet ne peut être utilisé qu'une seule fois par tour. Accompagné de ces monarques, on va avoir des écuyers. Donc les écuyers, il y a deux cartes qui existaient déjà sur Yu-Gi-Oh! Là, il y en a un nouveau. D'ailleurs, l'artwork, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est super stylé. On voit tous les thèmes de monarques originaux représentés avec Mobius ici, Testalos, Raiza et je crois que c'est Grande Margue un peu plus bas. Donc Tessera, l'écuyer primordial. Donc un monstre guerrier lumière de niveau 1 avec 800 points d'attaque, 1000 de def. On peut révéler une magie piège monarque dans notre main pour l'invoquer spécialement. Durant la main phase, on peut immédiatement après la résolution de cet effet invoquer un monstre par sacrifice. Lorsque cette carte est envoyée au cimetière, on peut invoquer spécialement un monstre avec 800 points d'attaque et 1000 points de défense depuis notre deck. Et aussi, on ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck le reste de ce tour. Chaque effet est utilisable une seule fois par tour. Donc vous l'avez compris, les monstres 800 points d'attaque, 1000 de défense, c'est évidemment les autres écuyers qui étaient sortis dans l'extension Brother of Legend, donc Brawl, je crois. Et il faut savoir que ces écuyers, ils ont qu'un seul print, donc ils sont pas si faciles à trouver. Donc il y a Eidos, l'écuyer souterrain. Donc du coup, vous l'avez compris, le nouveau monarque qui a été annoncé, c'est la version un peu évoluée de cet écuyer. Donc celui-ci, c'est une ancienne carte qui dit que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement durant la main phase de ce tour, on peut invoquer par sacrifice un monstre en plus de notre invocation pose normale et on peut gagner cet effet qu'une fois par tour. Et on peut le bannir depuis le cimetière pour cibler un monstre avec 800 points d'attaque, 1000 de défense depuis le cimetière pour l'invoquer spécialement en position de défense et on ne peut pas invoquer l'extra deck. Donc l'idée, c'est que du coup, quand on lit cet effet et qu'on lit le premier effet que je vous ai présenté juste avant, vous comprenez que les écuyers vont plus ou moins bien entre eux. Et le dernier, c'est le plus intéressant selon moi, c'est Idea, l'écuyer céleste. Alors d'ailleurs, je vous invite à récupérer cette carte étant donné que actuellement elle vaut pas grand chose et si jamais l'archétype est intéressant, ça peut être cool de la voir. Quand je vous dis pas grand chose, c'est une carte qui actuellement vaut 10 centimes. Je vais vous lire la carte et je vous dirai un peu mon pronostic juste après. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre avec 800 points d'attaque, 1000 de défense depuis votre deck en position de défense. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck le reste de ce tour. Cette carte est envoyée au cimetière. Vous pouvez cibler un de vos magies pièges monarques bannis. Ajoutez-la à votre main. Donc c'est globalement, ça vous permet d'avoir un deuxième monstre sur le terrain gratuitement. Remplir votre cimetière avec des cartes qui vont avoir potentiellement des effets dans le cimetière puisque du coup le but est d'invoquer les autres écuyers. Et à côté de ça, elle va permettre de recycler également les magies pièges monarques bannis. Donc c'est une ultra qui est dans Brawl. Là, j'en ai un dans ma main là. Hop. Parce que je les ai récupérés aussi. J'en ai pris parce que clairement cette carte est intéressante. Et je vous avoue que si Monarque pourrait être intéressant, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ensuite, on va passer aux cartes magie. Donc magie normale, le stratagème des monarques. On envoie une magie piège monarque depuis notre deck au cimetière. Lorsque cette carte est bannie, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. On ajoute un monstre du même attribut mais avec 2400 points d'attaque et 1000 de défense depuis notre deck au cimetière à notre main immédiatement après la
la résolution de cet effet, pardon, on peut invoquer normalement soit un Zaborg, soit un Mobius, soit un Testalos, soit un Grande Marque, soit un Raiza, soit un Caius, donc les monarques originels directement. Bon, ça c'est très lent. Je vais être très franc avec vous, c'est très très lent. Ça peut permettre potentiellement, si on a moyen de bannir la carte pendant le tour adverse, de peut-être faire un monarque pendant le tour adverse, donc une sorte de pseudo-interrupt. Pas simple à mettre en place selon moi, là dit comme ça. Maintenant, j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez, le côté nostalgique, le fait de remettre un peu sur le devant de la scène, alors pas forcément sur le devant de la méta, mais en tout cas au centre de la stratégie de base, les monarques de l'époque. À voir un peu ce que ça va donner. Pour petit rappel, Zaborg détruit un monstre sur le terrain, Mobius détruit 2 cartes magie piège, Testalos défausse une carte de la main, Grande Margue détruit une carte posée, donc évidemment lui c'est le pire de tous. Hein, Raiza remonte une carte sur le terrain au-dessus du deck et Caius retire une carte et si c'est un Dark, il inflige 1000 points à l'adversaire. Ensuite, Rébellion des Monarques. Défausser une carte ou révéler 3 monstres avec 800 ou minimum 2400 points d'attaque et 1000 de def. Depuis votre deck, votre adversaire en choisit un pour vous ajouter à votre main et vous envoyez le reste au cimetière. Et vous ne pouvez pas invoquer depuis l'extra deck. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière pour invoquer spécialement un monstre avec 800 points d'attaque et 1000 de défense depuis votre main. Donc globalement, vous allez l'activer, vous allez défausser 1. L'idée c'est que j'imagine que vous allez prendre les 3 écuyers, l'adversaire va vous donner 1 et donc les autres écuyers vont avoir des effets dans le cimetière, si j'ai bien compris comment ça marche. Peut-être également que ça peut être intéressant avec d'autres cartes qui n'ont pas encore été annoncées. Mais voilà globalement l'idée de la carte. Je pense qu'elle n'est pas ridicule à voir un peu le support derrière. Derrière, on va avoir Apogée des Monarques, piège continu. Alors l'artwork de cette carte est très très stylé avec toutes les couleurs ici des attributs des Monarques, avec une sorte de Rasen Shuriken de Naruto là, qui est géré par, je crois que c'est Eidos celui-ci. Une fois par chaîne, si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres et que vous contrôlez un monstre invoqué par sacrifice, on peut bannir une carte magie piège monarque depuis notre cimetière pour activer un de ses effets. Soit on détruit un monstre sur le terrain, effet de Zaborg, soit on détruit 2 magie piège sur le terrain, effet de Mobius, soit on défausse une carte au hasard, effet de Testalos, soit on détruit une carte face verso, effet de Grande Margue, soit on place une carte sur le terrain au-dessus du deck, soit on bannit une carte sur le terrain. Donc globalement, pour le moment, sur les infos qu'on a, cette carte est la carte qui nous permet de bannir les cartes depuis le cimetière pour derrière les recycler avec les cuillères IDEA que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, pour être tout à fait transparent, pour l'instant, ça me paraît un peu mou. Ça me paraît un peu mou par rapport aux archétypes qu'on a aujourd'hui. Maintenant, c'est une extension qui sera une extension de rentrée, c'est-à-dire que globalement, ce sera une extension pour commencer la nouvelle saison. Ça veut dire que potentiellement, peut-être les archétypes sont un peu plus lents et peut-être même qu'ils vont voir pour faire des choses un peu plus broken. Il faut savoir qu'on a énormément de cartes monarques en magie piège également qui existaient avant, que ce soit la carte piège. Je crois qu'il y a une carte qui s'appelle Tempête des Monarques, entre autres. Il y a peut-être des choses à faire, des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Et globalement, je suis quand même assez content de voir les monarques. Moi, c'est IDEA que je trouve vraiment très 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 intéressante. C'est une carte qui, selon moi, a un effet qui est particulièrement... Enfin, qui selon moi a un effet qui est au power level du jeu actuel, mais qui est entouré de pas ouf. C'est un peu comme si genre t'étais un très grand joueur, mais que t'avais une équipe de foot qui ne valait pas grand chose autour de toi, quoi, finalement. Voilà. C'est Giroud à Montpellier quand ils nous ont piqué le titre. Non, pas du tout. Montpellier était bien. J'aimais bien Yanga MBY et ce bon vieux Belanda. Mais bref, c'est pas un autre débat. C'est un autre débat. Tout ça pour dire que Monarque est de retour. À voir évidemment, c'est une stratégie qui va être intéressante. Je vous avoue que les stratégies de Justice Hunter, notamment les K9, ainsi que j'ai oublié le nom du deuxième, et que Dragon, ça me paraît un peu plus fort que ça. Maintenant, libre à Konami de potentiellement nous faire une petite surprise avec de nouvelles cartes qui seront annoncées entre temps avec des choses très très sympas. Voilà, inutile d'aller plus loin ici parce qu'on n'a pas encore de nouvelles cartes. Je voulais vous remercier, vous avez été très nombreux sur Twitch ce week-end. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de YouTube pour regarder les compétitions. Sachez que samedi, on va commenter l'Open espagnol qui se déroulera du coup, je crois, à Madrid toute la journée. Et le dimanche, le lendemain, il y a le WCQ de Mulhouse qu'on va également commenter sur ma chaîne Twitch toute la journée. Et je le dirai probablement à chaque fin de vidéo. N'hésitez pas à passer si vous voulez voir de la compétition avant le CDF. Comme d'habitude, c'est assez interactif. Entre les rondes, je réponds aux questions. J'essaye de vous aider. Et pour ceux que ça intéresse aussi, on est sur Twitch quasiment tous les jours à partir de 11 h. Donc voilà, l'idée c'est que si vous avez des questions, parce que beaucoup d'entre vous, je sais, veulent se mettre au compétitif, ont peut-être pas de magasin près de chez eux, ont des questions, et qu'à chaque fois, il y a du monde prêt à répondre à vos questions. Et même moi, s'il y a du temps, avec plaisir. Voilà, comme d'habitude, pensez à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner. Et je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Prenez soin de vous. Au revoir.